Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 juin et je voulais vous parler un petit peu de mes coups de cœur en ce moment. Partager avec vous les choses qui me font plaisir ces quelques derniers mois. Donc c'est parti. Tout d'abord je voulais vous parler de Knit City. Alors Knit City c'était un rassemblement de laine, un gros rassemblement festival slash marché, vous l'appelez comme vous voulez, qui se déroulait ici à Montréal, c'était il y a 3 semaines maintenant. Voilà, j'y suis allée avec 2 copines, c'était super. Ouais, ouais, j'ai passé une super bonne journée, j'ai rencontré plein de gens. D'ailleurs, si vous vous êtes arrêté pour me dire bonjour, merci, merci, merci. Ouais, j'étais super contente de vous rencontrer, de vous dire bonjour et de discuter un petit peu avec vous, même si c'était pour quelques minutes. Ah ouais, ça m'a fait trop plaisir. Merci. Bon, on arrête là. Ouais, donc ouais, Knit City, très très bonne journée. Il y avait plein de choses, plein de choses, plein de gens, plein de choses à voir, plein de choses à faire, plein de laine à toucher, à sentir, plein de fibres, plein de... J'étais très sage. J'ai bien sûr acheté quelques petites choses que je vais vous montrer, mais dans l'ensemble, j'ai été sage. Je suis allée là-bas sans trop de planches, j'ai pas besoin de laine, j'ai pas besoin de, j'ai besoin de rien du tout. Je pense que j'ai assez de laine et de fibres pour jusqu'à la fin de ma vie. Mais bon, c'est normal, je suis une collectionneuse, c'est un autre hobby, ça n'a rien à voir. Donc oui, ouais, je savais pas trop ce que je voulais, je pensais que je voulais de la fibre, parce que j'aime bien acheter de la fibre en personne, parce que la fibre c'est bien de pouvoir la toucher, la sentir. J'aime pas acheter de la fibre en ligne, ou bien si j'achète de la fibre en ligne, c'est à des gens que je connais déjà, ou j'ai déjà acheté en personne, donc je sais la qualité de leur fibre et tout. Donc là ça va, mais acheter des trucs que je ne connais pas en ligne, ouais, j'ai déjà eu des mauvaises surprises. Donc, je préfère l'acheter en personne. Donc, je voulais me focaliser plutôt sur la fibre, mais bon, j'étais ouverte à pourquoi pas acheter de la laine s'il y avait quelque chose qui me parlait. Il y avait énormément de choses, énormément de choix, beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. Je pense que si on pouvait dire un thème cette année côté laine, j'ai l'impression que c'était la combinaison de couleurs neutres avec une couleur fluo. Il y en avait de partout. Ouais, faire un color work avec une pelote très neutre, gris clair, beige, voilà, couleur neutre, et quelque chose avec soit des tas de speckles néon, soit carrément jaune fluo, rose fluo. Ouais, je pense que c'était les stars du show, c'était les couleurs fluo. Voilà, je n'ai rien acheté de fluo, un petit peu, on en reparle. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, premièrement, je me suis arrêtée au stand de Fiberweed. Fiberweed, c'est une compagnie du Manitoba, je pense. Je ne sais plus d'où ils sont. Ils ne sont pas du Québec, en tout cas. Je vous l'écrirai ici. Je leur avais acheté déjà de la fibre l'année dernière, de la fibre noire avec des petits nubs de sari silk de toutes les couleurs qui faisaient un petit peu des pops de toutes les couleurs. Je ne sais pas où elle est, je voulais vous la montrer. Je l'ai spinée, hein, mais je n'ai pas retrouvé la bobine. Elle est rangée quelque part. J'ai pas voulu perdre trop de temps non plus à essayer de la trouver. Donc voilà, hein. Si vous vous rappelez, c'est bien, mais si vous vous rappelez pas, c'est pas grave. C'était du mérino noir avec des petits pops de sari silk de toutes les couleurs. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé leur fibre, elle était très bien préparée, tout ça. Donc je voulais retourner à leur stand pour éventuellement leur acheter quelque chose et je leur ai acheté ceci. Hop. Donc c'était un Mystery Fiber Bag, 300 grammes, énormément de laine ici. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il y a c'est ça l'intérêt ou le désavantage, je sais pas, des mystery bags, c'est qu'on a un petit peu de tout, dans un peu plein de couleurs, plein de fibres, plein de... Donc je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'aime bien spinner ça. En général, j'aime bien spinner ça sur ma petite roue, sur ma petite nano île électrique, amener ça en camping ou n'importe où. Au moins, bah voilà, comme c'est des petites quantités, bah, on n'est jamais lassé. Dès qu'on est lassé d'une fibre, d'une couleur, bah, c'est pas grave, on l'a fini, on passe à la suivante. Et j'aime bien les pelotes qu'on a à la fin. Bon, c'est des pelotes euh, assez, complètement random. J'arrive pas à parler français, je suis désolée. Mais voilà, mais en général, le produit fini est sympa. J'ai toujours bien aimé les pelotes que j'ai eues avec des mystery bags. Donc il n'y a pas de raison pour que celui-ci, ce soit pas le cas. Donc voilà, Fiberweed, Mystery Fiber Bag.
Et j'en ai pour 300 grammes, il y en a un paquet là-dedans. Deuxième stand que je suis allée voir, c'était un stand que je ne connaissais pas et eux, je pense qu'ils étaient de l'Ontario et ils s'appellent The Fiber Imp. Et je leur ai acheté de la fibre aussi. Alors eux, c'était que de la fibre, pas de laine. Et leur stand était incroyable. Il y avait une sélection incroyable. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans ce stand à regarder toutes leurs tresses, à les sentir, à les toucher, à pas savoir quoi acheter. Et bon, et finalement, voilà, finalement, j'ai fait mon choix. C'était dur. J'ai acheté premièrement celle-ci, Black Magic, qui était 75% mérino noir et 25% soie. Donc, comme vous pouvez voir, bon, ben voilà, c'est du mérino noir avec des bouts de soie violet, turquoise et citron vert, lime. Voilà, super, super doux. C'est un régal, cette fibre est un régal. Regardez ça, elle est super bien préparée, elle va spinner, je pense qu'elle va super bien se filer. Regardez ça. Hop, voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai trop hâte de la mettre sur ma roue. Je ne sais pas quand ça va se passer parce que j'ai déjà des tas de choses. Pouf, il y a des petits fluffs qui volent. Des tas de choses sur mes roues, mais je me languis de la spinner parce qu'elle est géniale. Voilà. Et puis, ben, alors stand, j'ai pas pu résister. J'ai aussi acheté autre chose. Donc ça, c'était un petit peu plus exotique. Nous avons du mérino, du chameau, de l'alpaga et de la soie. Voilà, et c'est toujours pareil, hein, Fiber Imp. Donc couleur naturelle. Et hop, avec un petit peu de fluff de l'autre fibre. Hop, je la remets dessus. Voilà, donc ouais, ça c'est... Les couleurs ne sont pas très drôles, mais vous savez quoi, c'est bien un petit peu aussi d'avoir des neutres. Mais alors, la composition de cette tresse, c'est un truc de dingue, quoi. C'est incroyablement doux. C'est joli, c'est super beau. Donc ça tout été, c'est tout hand-dyed, donc je ne sais pas quelle fibre et quoi, mais c'est génial, génial, génial. Ça aussi, j'ai bien hâte de la spinner. Alors, la troisième chose que j'ai acheté, c'est de la laine. Cette compagnie-là, oups là, Dragon Strings, je ne sais pas d'où ils étaient, je pense qu'ils étaient de l'Ontario aussi. Je vous mettrai tout ça, voilà. Et la couleur, donc c'est cette couleur-là, je vous montre, je ne sais même pas ce que c'est la compensation, Superwash Merino Nylon, et c'est un Decay, et c'est Aurora Borealis, noir, avec un pop de couleur, un pop d'arc-en-ciel. Donc ça, il faut l'avoir tricoté. Il y avait un échantillon, un châle en reverse stockinette fait avec cette laine. Et en fait, chaque pop de néon, ben, ça représentait juste un point. Donc vous aviez... l'ensemble était noir, enfin un petit dégradé de noir parce qu'il y avait, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de gris plus foncé. Enfin, le noir n'est pas homogène. Et puis de temps en temps, juste un petit pop d'arc-en-ciel. C'était ouais, incroyable. Je voulais pas... Quand je l'ai vu, quand j'ai vu la pelote sur le stand, je voulais pas forcément l'acheter, je la trouvais mignonne, mais voilà. Mais alors quand j'ai vu l'échantillon tricoté, ah bah je me suis dit, il me faut absolument un pull de ça. Donc je vous remonte. Et j'en ai acheté, oh là, désolé, trois pelotes, ça va suffire pour me faire un petit pull d'été, un truc tout simple. Je voudrais enfin, avec des petites manches, je l'imagine, un truc en reverse stockinette, vraiment tout bête, soit col rond, col en V, je ne sais pas encore, mais quelque chose de vraiment très simple pour que ce soit la laine, la star, et juste de temps en temps, ce petit pop de couleur dans un point par-ci par-là, ça va être incroyable, incroyable. Voilà, donc cette laine, il y a des chances pour que vous la voyez très vite sur les aiguilles. Ouais, je pense que dès que j'ai fini un de mes projets, c'est ça qui va aller sur les aiguilles. Voilà, et je vous remontre une fois, c'est Dragon Strings. Super belle. Voilà. Je suis désolée, il y a des, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu des fluffs de fibres qui volent de partout. Donc, ben, c'est tout pour mes achats de Knit City. Écoutez, je vais pas ramener grand chose, mais je suis super contente de ce que j'ai ramené. Alors, autre chose que j'ai faite depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'est un atelier au magasin des mauvaises herbes.
Oui, je sais, encore les mauvaises herbes, j'arrête pas d'en parler en ce moment. Donc les mauvaises herbes, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois et qui n'ont pas encore entendu parler des mauvaises herbes, c'est une compagnie ici à Montréal euh, de produits à faire soi-même, écologiques, minimalistes, tout ce que vous voulez. Voilà. Euh, donc elles font des produits de beauté, des produits ménagers, des bougies, des trucs comme ça. C'est un magasin que j'adore. Vous pouvez acheter les produits finis, vous pouvez acheter les ingrédients pour faire vous-même vos produits. Euh, vous pouvez acheter leurs livres de recettes. Vous pouvez aussi aller sur leur blog et avoir pratiquement, je dirais 95% des recettes qui sont dans les livres sont gratuites sur leur blog. Leur blog est une mine d'informations sur tout un tas de choses. Voilà. Bref, je les adore, comme vous pouvez le voir parce que j'arrête pas de vous en parler. Et je suis allée faire avec mes copines un atelier de produits, faites vous-même vos produits ménagers. Donc je voulais juste vous en parler un petit peu, juste au cas où, si vous êtes dans les environs et que vous aussi vous voulez faire cet atelier, mais vous ne savez pas trop si ça valait le coup. Bon ben voilà. Donc l'atelier, c'était celui-ci, fabrication de produits ménagers écologiques. On y est allé, l'atelier dure 3 heures, je crois. Voilà, on y est allé un soir après le boulot. Est-ce que c'était bien? Ouais. Est-ce que je le recommande? Oui. Est-ce que ça vaut le prix payé? Je ne me rappelle plus exactement combien on a payé, mais oui. À partir du moment où j'ai appris des choses, je suis revenue avec des produits à la maison, je me suis bien amusée, oui, ça valait le prix payé. Alors, on a eu une petite documentation, voilà, tout ça. C'est super bien fait. Je ne vais pas vous le montrer, mais ouais, super. Des tas d'informations super intéressantes qui sont pas forcément toutes dans leur livre. Alors, pour les produits ménagers écologiques, elles ont fait ce livre-là qui est Remue Ménage. Vous voyez, il est assez gros avec là aussi. Hop, tout d'abord, voilà, des explications et ensuite des recettes, des très jolies photos. Enfin, ouais, le livre c'est un beau livre. J'aime bien le lire, j'aime bien. J'ai fait plusieurs recettes. On en reparle. Donc voilà, elles vous fournissent donc ce petit, ce petit document avec des tas d'informations. Donc ça, c'était super intéressant. Et on a fait 3 recettes. Alors, on a commencé par faire le cake vaisselle, qui est... la recette est aussi dans leur livre et aussi gratuite sur leur blog, donc tout le monde peut le faire si ça vous intéresse. C'était super facile si vous savez faire un gâteau, vous savez faire un gâteau de vaisselle. Voilà, donc ça ressemble à ça, c'est un savon dur. Euh, voilà, et quand vous voulez vous en servir, ben, vous prenez une éponge ou une brosse, ce que vous voulez, vous la mouillez, vous frottez là-dedans, et c'est comme du savon, et ça mousse, et vous avez de la mousse sur votre éponge, et vous nettoyez. Alors, c'est un cake pour faire la vaisselle ou aussi pour nettoyer. Pour la vaisselle, je ne suis pas super convaincue, je préfère mon produit vaisselle que j'achète liquide. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis pas super convaincue, mais alors pour nettoyer, ouais, c'est génial. Je pense que ouais, je vais utiliser toujours ça maintenant pour nettoyer. Donc pour nettoyer l'évier de la cuisine, la baignoire, toutes les surfaces, il faut rincer, hein. Donc toutes les surfaces où il faut frotter un petit peu et c'est génial. On frotte presque pas, ça lave super bien, ça dégraisse super bien. On rince un petit coup à l'eau. Et puis ça brille, c'est propre, c'est génial. Désolée, il est tombé. Donc oui, le cake vaisselle, je le recommande à 100%. Allez-y, faites-le, utilisez-le, c'est génial. Alors, deuxième produit qu'on a fait, c'était de la crème Marie Curie polyvalente. Je sais que la recette est également dans le livre, je ne sais pas si elle est disponible sur leur blog. Je ne vous la montre pas parce que je l'ai toute utilisée. Est-ce que je la referai? Non. Est-ce que j'ai été emballée? Ouais, c'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel et je vois pas ce que je pouvais laver avec la crème Marie Curie que je ne peux pas laver avec le cake nettoyant. Ouais, mais mes plaques en vitrocéramique, je les lave avec ça, ça marche très bien, tout marche très bien. Donc ouais, je suis pas 100% convaincue. Ça moussait pas. Moi, j'aime bien quand mes produits ménagers moussent. C'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça lave mieux. C'était de la pâte. Enfin, ouais, ça faisait ça faisait le boulot, mais je préfère ça. Donc elle est finie, je suis bien contente, je n'en ferai plus. C'est pas pour ça que si vous cherchez de la poudre récurée et que vous voulez pas acheter du cif ou enfin utiliser du cif ou du vin, ça dépend de quel côté de l'Atlantique vous vivez,
bah ouais, vous pouvez essayer de la faire. Moi, ça m'a pas convaincu. Ça, je recommande. Et le dernier produit qu'on a fait, c'était un nettoyant liquide tout usage, un petit pchit là. Ça, je m'en sers tout le temps. Vous pouvez voir. Super, j'avais pas fait gaffe. J'écris trop à droite, tant pis. Donc ouais, c'est super. C'est à base d'alcool avec je ne sais plus ce qu'il y a dedans. C'est génial, ça lave tout. C'est pour les surfaces, pour les trucs qui ont, les petits nettoyages rapides qui n'ont pas besoin de rinçage. C'est génial. La table de la cuisine après avoir déjeuné, tout, c'est super. Je l'utilise tout le temps. Et ça, dès qu'il n'y en a plus, comme ça, j'en refais. Donc voilà, encore les mauvaises herbes. Ouais, encore une fois, j'ai été convaincue. Produits ménagers, ça marche super bien. Tout du moins ces deux-là. Voilà, donc il faut que j'en fasse d'autres de leurs livres très bientôt. Mais bon, d'un autre côté, si j'ai ça pour nettoyer les surfaces sans rinçage, ça pour nettoyer plus en profondeur, j'ai besoin de rien d'autre, hein. J'ai peut-être besoin d'un petit pchit à vitre, mais ça, je suis sûre que ça lave les vitres. Je sais pas, peut-être ça laisse des traces. Ouais, j'ai peut-être besoin d'un petit pchit à vitre, et c'est tout. Pour le moment, je ne suis pas prête à passer le cap de faire moi-même mes pastilles de lave-vaisselle ou ma poudre à laver. Je sais pas pourquoi. Ouais. Les pastilles de lave-vaisselle, c'est la seule chose qui me reste d'utiliser des produits bien chimiques, pas d'option meilleure pour l'environnement, pas d'option verte, je dirais. Chaque fois que j'ai essayé des pastilles de lave-vaisselle verte, bah, il fallait que je relave la moitié de ce qui était dans le lave-vaisselle, donc finalement, c'est pas si écologique que ça. Donc ouais, j'utilise les, euh, les pastilles bien aux produits chimiques. C'est le seul truc. Tout le reste, c'est des produits écolos que je fais pas moi, à part ça. Mais ouais, pour le moment, je suis pas prête à passer le cap d'essayer. Elles ont dans leur livre une recette euh, ouais, de poudre pour laver la vaisselle et de poudre pour laver le linge aussi. On verra peut-être plus tard, mais on verra. Mais pour le moment, je recommande ça, c'est sûr. Et je recommande bien sûr, une fois de plus, leur livre Remue-Ménage. Et je recommande d'aller faire un atelier si vous êtes dans le coin. Elles ont des ateliers en ligne aussi. Je n'ai pas essayé, mais j'imagine qu'ils sont très bien aussi. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes loin de Montréal, vous pouvez toujours faire un atelier en ligne. Voilà. Et les granos ne me sponsorisent pas, hein. Bien sûr, elles savent même pas que j'existe, hein. C'est juste, moi j'aime bien, donc je le partage avec vous. Donc, et tant qu'on en est dans la section produits que je fais moi-même, je voulais juste vous parler de bougies. Oui, bah, j'aime bien aussi faire mes bougies. Et là, je viens de finir celle-ci. Donc, vous voyez, c'est bien parce que ça sera un cadeau. Et elle est faite dans un mug que j'ai fait moi à la poterie. Donc ouais, j'ai fait ma bougie à l'intérieur, donc c'est bien, la personne aura deux cadeaux, une bougie, une fois qu'elle a fini la bougie, bah, elle aura un mug qu'elle pourra utiliser. Voilà. Et donc là, bah, comme vous voyez, c'est de la bougie que j'ai fait avec de la lavande. Donc j'ai mis, oh, j'adore, de l'huile essentielle de lavande et des petites fleurs de lavande. Je ne sais pas si les fleurs de lavande sont vraiment nécessaires, mais je trouve que ça fait joli. Et puis au moins on se rappelle que la bougie est à la lavande. Donc voilà. Et je voulais juste partager avec vous la recette de bougies que j'utilise. Des recettes de bougies, il y en a plein. On peut les faire à la cire d'abeille, à la cire de soja ou une autre cire végétale, une combinaison, voilà, voilà. J'ai essayé plein de types de bougies et une que j'aime beaucoup. Et je vais la partager avec vous. Alors, je l'ai trouvée en ligne, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver la référence. Je l'ai cherchée tout à l'heure et je ne sais pas, elle a disparu de l'internet. Donc je ne sais pas qui est l'inventeur de cette recette et je suis désolée de ne pas lui donner crédit, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais je la partage quand même avec vous. Donc j'utilise un tiers de cire d'abeille, un tiers de cire de soja et un tiers d'huile de noix de coco. Alors il n'y a pas tellement de gens qui font des bougies avec de l'huile de noix de coco, mais moi j'aime bien parce que ça fait des bougies moins dures que de la bougie juste en cire d'abeille. Vous savez, des fois les bougies en cire d'abeille, elles craquent, elles sont dures. Bah, tandis que là, de rajouter de l'huile de noix de coco, j'ai l'impression que ça les fait plus euh, moins dur. Bon, attendez, hein, c'est dur quand même, hein, c'est une bougie, hein, regardez, j'appuie dessus, j'ai pas, mon doigt s'enfonce pas, il n'y a pas mes empreintes digitales qui se mettent sur la bougie, ni rien, c'est quand même très dur. Mais je sais pas, de rajouter l'huile de noix de coco, ça lui donne une petite,
un petit truc en plus, je sais pas quoi. Je trouve que euh, quand elles chauffent et qu'elles font, elles font de façon plus homogène. Et puis, elles relarguent une petite odeur, pas forcément de noix de coco, mais une petite odeur en plus. Je sais pas. Et je trouve que c'est très agréable. Voilà, je la sens encore un peu. Oh, elle sent super bon. Donc voilà, donc un tiers. Donc en général, je fais un tiers de cup de cire d'abeille, un tiers de cup de cire végétale, de cire de soja, ou des fois j'ai de la cire de tournesol, et un tiers d'huile de noix de coco. Pour montrer ce que j'ai utilisé pour celle-là, donc j'ai utilisé de la cire de soja ou soya, ça dépend de quel côté de l'Atlantique vous vous trouvez. Donc voilà, et là, bon bah, je l'avais acheté aux mauvaises herbes, hein, une fois de plus. De la cire d'abeille, bon ça c'est de la cire que j'ai achetée l'année dernière au marché ici, donc mais bon c'est de la cire d'abeille. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai acheté un gros bloc, parce que bah, c'était moins cher de l'acheter en bloc, hein. Et ben je comprends pourquoi c'est moins cher que de l'acheter en bloc que de l'acheter en petites paillettes, c'est que c'est super galère à défaire. Pour la, pour la couper, ouais, pour la couper, pour la faire fondre et tout, bah c'est la galère, un gros bloc comme ça. Je suis désolée, j'étais en panne de batterie. Donc j'étais en train de vous dire que oui, euh, si c'est quand ça sera à refaire, je n'utiliserai plus de gros blocs de cire d'abeille. J'achèterai de la cire d'abeille en petits copeaux parce que c'est ok, peut-être un petit peu plus cher, mais ça simplifie la vie. Voilà. Bon, après le troisième produit que j'ai utilisé, c'est l'huile de noix de coco. Bon, bah, tout le monde connaît l'huile de noix de coco, je ne l'ai pas amenée ici pour vous la montrer. Et enfin, des petites, euh, euh, des petites mèches comme ça à bougie. Voilà, donc celles-ci, je ne sais plus, je les avais achetées en Indiana il y a super longtemps, je ne me rappelle plus où. Là, c'est des mèches en tissu, en petite corde. Il existe aussi des mèches en bout de bois, comme par exemple cette mèche-là. Ça, c'est une bougie du commerce. Regardez d'où elle vient, bien sûr, de chez les mauvaises herbes, comme d'habitude. Voilà. Donc, les mèches en bois, j'aime moins. Euh, J'aime moins parce que je trouve que ouais, ça brûle pas très bien. Ouais, c'est plus messy que les mèches en tissu. En tout cas pour mon expérience. Ok, ça crépite, ça fait un petit peu le bruit du bois, donc ça c'est sympa, mais j'aime moins. Donc pour mes bougies, je préfère utiliser des mèches conventionnelles plutôt que des mèches en bois, même si c'est moins joli. Donc voilà, c'est tout pour les bougies. Je vous rappelle, un tiers de cire d'abeille, un tiers de cire de soja, un tiers d'huile de noix de coco. Vous faites tout fondre ensemble. Vous mettez pour une cup totale, je mets à peu près 50 gouttes d'huile essentielle, une fois que ça a refroidi, bien sûr, divers et variés. Là, j'ai mis 3 sortes de lavande différentes. Voilà, un petit peu de fleurs de lavande ou de feuilles séchées si vous voulez. Je ne sais pas si ça aide, mais ça fait beau. Vous laissez sécher ça sur la nuit. Donc, vous vous mettez d'abord dans votre container avec votre petite mèche. Vous laissez sécher ça sur la nuit et vous avez une bougie. Voilà, donc une autre chose dont je voulais vous parler, c'était ça. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'aime bien sur ma porte sur ma porte d'entrée, d'avoir une couronne de bienvenue. Alors bon, oui, c'est assez classique d'avoir des couronnes de Noël, mais j'aime bien avoir des couronnes toute l'année. Donc je dois avouer que j'en ai qu'une que je ne change jamais. Au début, j'avais cette grande idée d'en faire une par saison, patati patata. Non, j'en ai fait. Là, en ce moment, il y en a une qui est là depuis 2 ans, qui est dans un état déplorable, donc il faut que je la change. D'où celle-ci. Celle que j'ai en ce moment, je vous mettrai une photo là de quand elle était neuve, qu'elle était magnifique. Maintenant, les pompons sont quand même pas mal délavés. Elles ont pris la poussière, tout ça. Je la lave un petit peu de temps en temps, mais bon, elle est plus très jolie. Donc oui, c'était juste plein de pompons collés sur exactement le même cercle en polystyrène que ça. Voilà, ça je les ai achetés à mon craft store à côté de la maison. Rien de spécial. J'aurais bien aimé les avoir un peu plus larges, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris ça. Et donc je voulais une deuxième couronne ouais, pour changer un petit peu celle à pompons. Au début, je me suis dit, je vais faire d'autres pompons parce que j'aime beaucoup celle que j'ai en bas. Puis j'ai dit, bon, allez, on va changer. Donc, ce que j'ai décidé de faire, là, j'ai pris des petits restes de laine en dégradé. J'ai juste entouré avec de la laine. Vous voyez, il y a les fils de partout. Il va falloir que je m'en occupe. Je pense que je vais les coller. Je vais mettre un coup de pistolet à colle pour bien les sécuriser et tout couper après. On verra.
Et là, sur l'autre moitié, je compte mettre de la corde naturelle, un peu plus épaisse, ou peut-être du raffia ou quelque chose, mais quelque chose de marron, voilà. Et j'ai fait, hop, je mets ça là parce que je sais pas le mettre, j'ai fait plein de petites fleurs en crochet. Donc je suis pas très bonne en crochet, donc toutes les occasions sont bonnes pour pratiquer. Voilà, donc là j'ai fait des tas et des tas de petites fleurs. Je peux pas toutes vous les montrer. Est-ce que je peux toutes vous les montrer? Hop, oui, j'ai fait tout ça. Ben voilà, ça tombe et tout. Donc oui, toutes ces petites fleurs en crochet. Il y en a. Je vous les montre. Je ne compte pas vous les montrer une par une, mais quand même, je ne vais pas pouvoir résister. Donc il y en a des toutes bêtes comme ça. Il y en a des doubles comme celle-ci. Il y en a d'autres modèles. Bon, voilà, les autres sont tombés par terre, donc je ne peux pas vous les montrer, mais bon, voilà, hein, des fleurs en crochet, hein, je vais quand même pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a, bah, voilà, il y en a quand même beaucoup. Donc elles sont toutes faites avec de la laine 100% acrylique. J'ai ce pack de Knit Picks, c'est un pack de worsted, de Brava Worsted, leur laine 100% acrylique, qui est... je ferai pas d'habit avec ça, hein, quand même, c'est un peu... ouais. Ouais, c'est pas super doux, donc je ferai pas d'habit avec ça. Si je devais faire un habit en acrylique avec de la laine de Knit Picks, j'utiliserais Mighty Stitch, pardon. Brava, ouais, c'est plus... mais c'est très bien pour des fleurs en crochet que je vais mettre dehors, c'est parfait. Donc voilà, et je sais pas combien il y avait de pelotes, mais il y a toutes les couleurs possibles et inimaginables. Hop là. Et j'ai fait tout ça, et je vais ensuite les coller. Donc quand j'aurai mis... Oups, je reviens là. Quand j'aurai mis mon bout en raffia ou en fibre naturelle. Je les collerai par ici. Je ne sais pas encore dans quel arrangement, on verra le moment venu, mais voilà, les coller là. Et puis j'aurai une petite couronne qui sera très joyeuse, très welcoming pour, ouais, pour ma porte. Voilà, très joli. Enfin, je vous montrerai bien sûr le projet fini quand il sera fini. Mais bon, il est presque fini, donc je pense que le prochain épisode, vous le verrez. Et pour choisir un patron, bah, en fait, je suis allée à la bibliothèque, j'ai parcouru tous les livres de crochet qu'ils avaient, ils en ont pas mal, et j'ai récupéré celui-ci. Alors c'est The Complete Photo Guide of Crochet par... Il n'y a pas de... Ben, je ne sais pas. Ah oui, par Margaret Hubert, voilà, plus de 400 points différents. Et il y a des fleurs. Donc il y a plusieurs pages de fleurs. Est-ce qu'on peut les voir ici? Ouais, des fleurs assez faciles. J'avoue que j'ai fait que celles étiquetées beginner. J'ai pas essayé de faire celles intermediate ou compliquées. Il y a même des feuilles et il y a plein d'autres choses, hein. Il y a des tas et des tas de patrons. Voilà. Je pense qu'il y a des tas d'autres ressources pour trouver des patrons de fleurs en crochet, mais celui-ci était facile, disponible à la bibliothèque. Donc voilà. Projet à suivre, je vous le montrerai quand ça sera fini. Et vu qu'on parle de bibliothèque et de livres, ben, je vais partager avec vous ce que je lis ou ce que j'ai fini de lire récemment. Donc en ce moment, je suis en train de lire ce livre-ci, qui est un cadeau de ma belle-mère. Alors c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Donc moi je lis la version française. Bah écoutez, j'en suis presque à la moitié, j'aime bien. Alors c'est ouais, ma belle-mère qui l'a lu, qui me dit: «Oh là là, j'ai beaucoup aimé ça, tu devrais le lire». Je savais pas du tout de quoi ça parlait et tout ça, mais bon, pourquoi pas. C'est vraiment bien. Alors c'est pas ce que je lis d'habitude, parce que je lis en général des polars. Bon là vous allez me dire c'est un polar, il y a un meurtre, mais pour le moment on cherche même pas qui est l'assassin ni rien. C'est l'histoire de Kira, j'allais l'appeler Kia, de Kira, une petite sauvageonne des marais. Ça se passe en Caroline, dans les bayous, voilà, une petite pauvre qui est abandonnée par ses parents, qui vit toute seule dans le marécage à proximité d'un petit village. Donc ça parle, c'est dans les années 60, donc ça parle de la ségrégation, des blancs versus les noirs, puis des blancs riches du village versus les blancs pauvres des marais. C'est très intéressant. Puis l'histoire de cette petite sauvageonne qui, depuis qu'elle a 10 ans, la pauvre, elle vit toute seule, quoi, dans le marais, et elle arrive à s'en sortir. Donc c'est intéressant. Pas du tout ce que je dis d'habitude, mais intéressant. Voilà, et je vous le recommande.
pour le moment. J'en suis à la moitié, je vous le recommande. On verra quand il sera fini. Peut-être je vous dis, oh non, c'est nul. Mais pour le moment, si vous cherchez un livre, il est pas mal, voilà. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai commencé à lire là. Et avant, donc, je suis partie rendre visite à ma famille en France pendant 2 semaines, il y a quelques semaines. Et là, j'ai eu beaucoup le temps de lire. Euh, Pas tant de temps que ça, mais j'ai quand même lu pas mal. Donc, je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus. Alors, j'ai lu le dernier livre de Marc Lévy. C'était la première fois que je lisais un livre de Marc Lévy. C'est ma mère qui l'avait dans un coin, qui m'a dit tiens, lis-le. Alors, c'est un livre, je ne me rappelle même plus le titre, mais je vous le marquerai là. Alors, j'ai d'abord été très très étonnée, parce que c'est un livre, il est écrit super gros, on dirait un oui oui à la plage. Il y a 8 mots par ligne. Et il fait 180 pages. Enfin, c'est, dans ma humble opinion, c'est du foutage de gueule. Franchement, c'est un livre qui a coûté le prix d'un livre normal, alors que, ouais, il est écrit en police de caractère grosse comme ça, sur 200 pages, avec des marges qui font la moitié de la page. C'est un peu abusé. Je pense qu'il y a 2000 mots dans le livre en entier. C'est un peu abusé, je trouve. Mais, cela dit, l'histoire était bien sympa. Je pense que c'est pas un livre, c'est une petite nouvelle qui aurait pu être, qui aurait pu faire partie d'un recueil de petites nouvelles avec d'autres petites histoires de 2000 mots aussi. Ça, c'est certainement pas un livre en lui-même. Je l'ai lu en une journée, en une après-midi. Mais l'histoire était sympa. Alors ma mère, qui a lu plusieurs livres de Marc Lévy, me dit c'est toujours pareil et tout tout. Moi, c'est la première fois que je le lisais. Écoutez, c'était bien. Est-ce que ça m'a donné envie de lire d'autres livres de lui? Peut-être pas, parce qu'il y a tellement d'autres auteurs et que j'ai l'impression que si tu me vends un livre à 2000 mots, j'ai un peu l'impression d'être un pigeon, donc je préférerais lire des livres d'autres personnes. Mais c'était sympa. Donc écoutez, si vous cherchez un petit livre super rapide à lire en une demi-journée, allez-y. Le dernier livre de Marc Lévy était... l'histoire était bien. Bon, un autre livre que j'ai lu, c'était celui-ci. Alors, c'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur-là aussi. C'est pareil, c'est ma mère qui m'a dit, on allait à la piscine, qui m'a dit, j'ai dit, amène-moi des livres, j'ai plus rien à lire. Elle m'a amené ça, des livres faciles à lire, voilà, qui sont très bien quand on fait la moule sur la plage ou à la piscine. Donc ça, c'était parfait. Je l'ai beaucoup aimé. Premier livre de cet auteur. Alors là, par contre, oui, je sais que c'est un auteur prolifique aussi, et je vais en lire d'autres. C'est faux, j'avais déjà lu un livre de lui, j'ai lu Maman à tort et Un avion sans aile. Ah, troisième livre de lui, de Michel Bussy. Ouais, cette histoire, j'avais du mal à le poser quand mes nièces me disaient Tata, on va se baigner. Attendez, les filles, je lis. J'avais vraiment du mal à le poser parce que l'histoire était très prenante, je l'ai bien aimé. Donc, ouais, je le recommande plus que le livre de Marc Lévy. Enfin, l'histoire était plus prenante et était plus le genre d'histoire que j'aime bien. Voilà. Très intéressant, une histoire de téléportation dans le futur, un monde sans frontières où tout le monde peut aller où il veut. Enfin, ça posait des questions. Bon, c'est un livre très distrayant et tout, mais ça posait aussi des questions. Après, on en a parlé un petit peu avec Seb. Il n'a pas lu le livre, mais des concepts derrière ouais, d'accès à la propriété, euh, occupation du monde, enfin de gestion des ressources, ouais, de transport. Si on se téléporte, on n'a plus besoin de transport, ben c'est fini. On a plus de problèmes on a beaucoup moins de problèmes de pollution. Imaginez même, on n'a plus de. Ouais, si on déplace tout. Si on se déplace tout comme ça par des téléportations, y compris toutes les marchandises et tout, ben voilà, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes de gaz à effet de serre et tout ça. Bon, je sais, la téléportation, c'est un truc de science-fiction, hein, je sais. Mais bon, c'était quand même un livre, une histoire très distrayante et puis qui posait aussi quelques petites questions philosophiques auxquelles on pouvait parler. Ouais, où on peut réfléchir un petit peu après. Très bien, je le recommande. Voilà, et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Michel Bussy. Voilà, et je vais en prendre à la bibliothèque dès que j'ai fini celui-ci. Je suis sûre que ma bibliothèque a plein de livres de Michel Bussy et je vais en lire d'autres. Un autre auteur que j'aimerais bien revisiter un petit peu, c'est celui-ci. Alors, j'ai lu Glacé. J'ai beaucoup aimé Glacé. Glacé, c'est son premier livre.
j'ai beaucoup aimé. J'ai vu, il y a un film ou une série, je ne sais plus. Non, un film qui était, qui est passé à la télé. Je l'ai lu après avoir lu le livre. Je l'ai vu, pardon, après avoir lu le livre et pareil, je l'ai bien aimé. Donc à la bibliothèque, je suis tombée sur la BD de Glacé. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà, cette BD-là, je l'ai vraiment bien aimée. En fait, j'aimerais bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien m'intéresser plus à la BD. La BD, pour moi, la BD, c'est Astérix, Lucky Luke, des trucs que je lisais quand j'étais petite, que j'adorais. Hein. Ouais, rien. Mais je connais pas, je suis vraiment nulle en BD moderne, genre ça. Bon, ok, j'ai lu, peut-être la BD la plus adulte que j'ai lue, c'est Largo Winch et 13. C'est quand même pas super. Bon, déjà, c'est vieux et c'est quand même pas super poussé. Enfin, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je me dis que voilà, la BD, c'est un domaine que j'aimerais un petit peu plus explorer. Donc, j'ai pris à la bibliothèque, ils ont un immense rayon BD. J'ai pris Glacé la dernière fois. J'en ai lu d'autres, hein, mais je sais pas, j'avais pas jugé bon de vous en parler. Et là, j'ai pris ces deux livres-là. Je ne sais pas, ils avaient l'air. Ils étaient sur le présentoir de trucs vedettes, donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que vu que j'y connais rien, bah, je ne peux pas trop aller dans les rayons et chercher des auteurs que je connais ou que j'aime bien. Je ne connais personne. Donc c'était Polar venu du froid de Victor Santos, qui est un espagnol. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Voilà, œil pour œil. Je crois qu'il n'y a que deux tomes. Bah, j'ai pas aimé. Vraiment pas aimé. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt. Ok. Ouais, alors l'intérêt, c'est peut-être. Bon, l'histoire, il y a presque pas de mots. Donc, bah, l'histoire, elle est très, très plate. Hein. Ouais. L'histoire est nulle, on va dire. Les graphismes, ouais, les graphismes sont intéressants. Des jeux, soi-disant, des jeux d'ombre et lumière et tout. Bon, bah, je veux dire, c'est en noir, blanc et rouge. Donc, encore heureux qu'ils jouent avec les ombres. Sinon, bah, enfin, quand on fait en noir et blanc, si on joue pas avec les ombres, bah, c'est pif gadget, quoi. Donc oui, encore heureux que. Mais bon, j'ai pas trouvé les graphismes très tant intéressants que ça. Il y a des tas de petits panneaux. Hop là. Bon, je vous montre pas tout, mais il y a des tas de petits panneaux. Je comprenais même pas ce que ça voulait dire. Enfin, j'arrivais pas à voir le- à comprendre le graphisme. Ouais, je sais pas. Il a eu plein de prix, il a eu plein de. Mais je comprends pas. Donc je dis pas que c'est nul, hein, je dis juste que c'est moi qui comprends pas. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais bien explorer un petit peu plus la BD. Donc tout ça pour dire que si jamais vous aimez bien la BD et que vous avez des recommandations, je suis preneuse. Donc la BD pour adultes, voilà. Voilà, comme ce genre d'histoire, je me suis dit Polar venu du froid, ça avait l'air super prometteur comme nom, ou bien œil pour œil, vous voyez la, la- la bonasse en sang qui est là pour et qui va se venger. Rien qu'en regardant la couverture, on sait que elle a souffert et elle va se venger quoi. Kill Bill numéro 2 quoi. Et voilà. Mais donc ouais, si vous avez des recommandations d'auteurs, d'ouvrages, je suis preneuse. Voilà. Et je voulais vite fait, vu qu'on parle de divertissement, je voulais vite fait vous parler de deux séries qu'on a vues dans les mois précédents et que j'ai bien aimées. Donc là, on vient de finir Andor. Andor de Cassian Andor. C'est une des séries rejetons de Star Wars. Je suis pas une fan de Star Wars. J'ai vu Star Wars quand j'étais une adulte. Je suis une des rares personnes à avoir vu les épisodes dans l'ordre parce que quand j'ai commencé à les voir, ils étaient déjà tous sortis. Ouais, j'aime bien Star Wars. Enfin, c'était sympa, c'était distrayant, mais je suis pas là à essayer de comprendre tout ce qui se passe dans Star Wars ou quoi. Enfin, c'est pas mal, mais voilà, je les ai vus une fois. euh, voilà. Donc, on a regardé comme ça la série Andor. On a regardé un petit peu pas mal toutes les autres séries de Disney+, un peu de temps en temps. Le Mandalorian, j'aime pas du tout. C'est lent, c'est chiant, mais bon, c'est même bien, donc on regarde. C'est pas grave, moi je tricote, et puis quand on regarde le Mandalorian, ben, ça me permet de tricoter des trucs plus compliqués, parce que je regarde qu'à moitié. Regardez Boba Fett, alors j'ai toujours pas compris la différence entre le Mandalorian et Boba Fett, parce que pour moi c'est le même univers, ils auraient dû les grouper ensemble, et puis faire qu'une série. Voilà. Et oui, le seul avantage de
du Mandalorien, bah, c'est Baby Yoda, qui est même pas Baby Yoda. Et mais il sert à rien. Oui, il est mignon, mais il sert à rien. Franchement, il est nul. Oui, il est mignon, mais c'est tout. Donc celles-là pour moi ont aucun intérêt. Je sais que pour plein de gens elles en ont. Donc unpopular opinion here, mais désolé. Voilà. Mais donc on a regardé Andorre parce que voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est rythmé, l'histoire vous tient en haleine. Ouais, c'était compliqué de se limiter à 2 épisodes par soir parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Ouais. Alors j'ai pas très bien compris le rapport, la timeline et tout entre la série Andor et les films, mais c'est pas grave du tout, on peut apprécier la série sans même avoir vu Star Wars, je pense, parce que alors on va savoir si ça se passe entre épisode 6 ou 7 ou quoi, j'en sais rien. Mais bon, voilà. C'est une série qui peut se regarder toute seule sans même avoir regardé un épisode de Star Wars, je pense. Et c'était bien, c'est pas la meilleure série de la Terre, d'accord, mais c'était bien distrayant et voilà, bien rythmé et on s'ennuie pas. Là, il fallait tricoter des trucs assez simples, sinon j'aurais pas pu suivre. Voilà. Et l'autre série dont je voulais vous parler, c'était Utopia. Alors Utopia, on l'a regardé, ouais, donc on a commencé ça, je sais pas, le mois dernier. Il y en a 2 saisons. C'est une série de la BBC, nous on la regarde sur arte.tv, la télé française. Très très bien. Alors, je... c'est une série qui a été faite en 2013, donc avant toute la pandémie, le Covid et tout. Euh, ouais, c'est une histoire de, de fous en laboratoire qui ont pour objet de faire une pandémie mondiale pour limiter la population, parce qu'on est trop nombreux sur la planète et qu'on utilise toutes nos ressources, et si on veut sauver la Terre, il faut tuer une certaine partie de la population. Et comme Thanos dans euh, dans les Avengers, oui, moi tout à l'heure je vous disais que j'étais pas trop Star Wars, je suis plus Avenger. Donc Thanos c'est le super vilain, pour celles qui ne connaissent pas les Avengers, le super vilain qui, pour sauver les planètes, en fait, va sur une planète, claque des doigts, et la moitié de la planète disparaît comme ça. Et ben, ce qui permet à l'autre moitié de la planète de pouvoir vivre avec les ressources maintenant, voilà, il n'y a plus de famille, il n'y a plus personne parce que la population est diminuée. Je sais que c'est horrible, je sais que c'est pas humain, je sais que Thanos est un super vilain, patati patata, mais franchement, au point de vue pragmatisme, Thanos il a 100% raison. Hein. Il faut, ouais, quand on est trop nombreux, ben, c'est pareil. Moi, je vis dans un labo, moi je travaille dans un labo. Les bactéries, quand je les fais pousser dans la boîte de pétri, ben, hein, au bout d'un moment, elles poussent plus, elles ont épuisé toutes leurs ressources. Ben, c'est mieux, si on veut une population en bonne santé, ben, il vaut mieux en tuer 90%, récupérer les 10 autres pourcents et les refaire vivre. Là, elles sont plus contentes. Bon, ben, nous, on est des bactéries comme les autres. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un génocide de la moitié de la population. Mais bon, dans le cadre des Avengers, Thanos, en cliquant des doigts et en tuant randomly la moitié de la population, donc il ne target pas, il ne target personne, c'est complètement au hasard, bah, il sauve l'humanité, ou les universalités. Anyway, je sais, Thanos est un méchant. Ne m'écrivez pas dans les commentaires que non, on ne peut pas faire un génocide. Je sais, je sais, je sais, il faut trouver d'autres moyens de sauver la planète. Mais bon, donc dans la série Utopia, bah voilà, donc des savants fous ont cette idée folle de créer voilà, de créer une épidémie qui va tuer un certain pourcentage de la planète pour que le reste puisse vivre dans nos ressources limitées. Bon, en 2013, ça pouvait paraître une idée folle, mais là maintenant, donc c'est sur fond de complot et tout. C'est super drôle. De l'humour très british, à la Guy Ritchie. C'est un humour que j'aime bien. C'est un peu violent, mais comme c'est drôle, ça va. Maintenant, montrer ça en 2023, après, en étant sorti du Covid, bon, bah, on le regarde pas de la même façon. Mais je l'ai adoré. Ouais, c'était. Et j'espère qu'il n'y a pas des gens euh, qui pensent que c'est un documentaire. Parce que des fois, quand on entend des théories du complot, ben, ouais, de ce qui se disait sur la Covid, en fait, c'était pas si loin de ce qui se passe dans Utopia pour de vrai.
Et en ayant vu cette série, ça m'étonne même qu'on l'ait pas vu sortir euh, dans les théories du complot. Oui, vous voyez, ils avaient tout prévu parce que dans Utopia c'est dit. Parce que oui, des fois il y a des arguments dingues comme ça. C'était très drôle. Drôle un peu grinçant après ce qu'on a vécu, mais, mais quand même très drôle. Je la recommande. Je vous en dis pas plus et j'arrête là. Et oui, voilà. Bon bah sur ce, je pense que j'ai fait le tour, hein. On a quand même parlé pas mal de tout et de rien, hein, comme tous les épisodes coup de cœur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré de faire vos produits ménagers, de faire vos bougies, ou de lire, ou de quoi que ce soit. Si ça vous a pas inspiré, ben, j'espère qu'on se parlera quand même la prochaine fois. Allez, ciao!